Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, que vous passez un beau dimanche. Alors les amis, allons voir tout de suite qu'est-ce qui se passe entre vous et la personne à qui vous pensez. Le lien, que se passe-t-il avec le lien actuellement? L'énergie partagée. On a le roi des bâtons, on a Sagittaire, Lion et Bélier comme énergie, c'est feu, c'est passion, c'est charisme, c'est agir rapidement, quand même assez rapidement. C'est l'amour, passion. Le pape, c'est intuition, c'est compréhension, éducation. Wow! On a l'as des coupes, on a un nouveau début ici en amour, énergie eau. Et on a le 10 des coupes, énergie eau. Wow! Cette personne le sait maintenant. Qu'est-ce qu'elle veut? OK, je vais vous le dire, là, c'est ce que je vois ici. Le roi des bâtons. Cette personne, elle est décidée. Elle veut absolument soit vous marier. Elle veut cette vie avec vous, en tout cas. Un nouveau début. Amour, les deux, on dirait ici c'est la fin de parcours pour certaines personnes. Ben, pas la fin de parcours, mais la fin de la séparation ici. On a ce désir d'être ensemble. Cette personne ne veut personne d'autre. Regardez comment elle vous regarde. Je vais l'amener le plus proche possible. OK. Cette personne maintenant suit son cœur, suit son intuition. Son intuition dit c'est là le début en amour. C'est avec cette personne, c'est avec vous. Ah, regardez le soleil, le lever du soleil, clarté ici, reconnaissance. Les meilleurs jours sont à venir ici. Les meilleurs jours sont à venir. Cette personne ne veut plus être sans vous. Vous êtes deux clés pour une même porte. Vous avez compris des choses. Il y a quelqu'un qui vit proche des montagnes ici. Aussi, il y a des poteaux d'électricité. Qui travaillent en tout cas, dans les tours électriques. Il y a aussi quelque chose par rapport à les pyramides, ou pas nécessairement, c'est les pyramides plus Maya, ok. Là, je vous le dis, là, je vois on me montre d'autres choses là, que je vois pas habituellement, ok. Donc, il y a aussi quelque chose par rapport à la Chine. Mon nez me pique, ça commence. Ouais. C'est juste pendant les lectures, je vous le dis, là. Donc, il y a quelque chose par rapport à la Chine. OK. Donc, il y a
vraiment cet amour inconditionnel entre les deux, il y a une reconnaissance de ça. OK? Donc, cette personne voit ça, là, elle le sait, là. Maintenant, à 100%, je vous le dirais, cette personne ici que je lis là. OK? Je vais clarifier ça avec mes chats, avec mes petits chats. Deux des bâtons qui vient clarifier le roi des bâtons. Donc, cette personne fait le choix maintenant. Son intention, c'est d'aller vers vous. C'est ça. OK. Comment? On va aller voir, mais elle est là. Donc, son intention c'est établi déjà. OK? Son intention est établie. Ce bâton, elle choisit ce bâton pour vous l'offrir. On a le pape qui vient clarifier le pape. Le pape qui vient clarifier le pape. Hein? Donc, ça, c'est un autre magie ici. Alors, 5, 5, on a 10 ici, complétude. OK, on se complète, surtout dans le 5D. Vous êtes vraiment ensemble, OK? Dans le 5D, vous êtes vraiment unis. Vous pouvez rêver à l'autre tout le temps, OK? Vous vous rejoignez dans le 5D. Vous êtes vraiment très, très connectés. Il n'y a rien à faire ici. On n'est pas capable de déconnecter l'un l'autre. Il n'y a rien à faire. On n'est pas capable, on le ressent dans l'énergie, même s'il y a, pas, il y a un certain silence ici entre vous et cette personne, ou il y en a eu ici, mais même le silence est extrêmement bruyant. Et fatigant. On a le 7 des coupes qui vient clarifier l'as des coupes. Donc, comment je fais? Comment je fais pour offrir cette coupe? OK, comment je fais? C'est quelle est la meilleure façon? Il y a une certaine confusion. Je fais ça quand? Comment? Elle pourrait vraiment penser à toutes sortes de façons ici. Elle vous voit comme son rêve, OK, son rêve devenu réalité. On dirait qu'elle a de la difficulté à croire que c'est là pour elle. On dirait qu'elle a peur que ça va, que vous allez la laisser à un moment donné ou que c'est trop un beau rêve pour être réel. Ou elle a pensé ça, ou elle voit que son rêve devient réalité. Et on a le 3 des coupes qui vient clarifier le 10 des coupes. Donc, on a cette réconciliation, ce bonheur à vivre ensemble. On s'aime, on fait tout pour vivre le bonheur ensemble. On va tout faire ici. Il n'y a rien qui peut nous arrêter. Il y a vraiment cette énergie d'amour inconditionnel entre vous et cette personne pour vous, OK? Et l'amour de soi pour les deux aussi, ça aussi, c'est très présent. Donc, cette personne commence à s'apprécier. Peut-être qu'elle a dû passer beaucoup de temps avec elle-même à apprendre à se connaître vraiment comme il faut, comme vous. Et pour s'apprécier, apprécier ses talents, apprécier qu'est-ce qu'elle a à offrir, à contribuer. Peut-être que c'est une personne qui ne contribue pas tant, mais c'est une personne, si elle n'était pas comme ça, elle est devenue vraiment le meilleur de elle-même. OK? Donc, les meilleures parties de elle, elle a cessé de cacher ça. OK? Donc, elle a cessé d'avoir honte de qui elle est peut-être un peu. Si elle n'était pas prise au sérieux euh, dans sa vie, à un moment donné dans sa vie, ça pourrait être ça. OK? Bon, je vais aller chercher l'énergie de cette personne. OK, c'est une très belle énergie
En tout cas, pour plusieurs, on dirait que c'est l'union presque, là. Mais union en soi, vous êtes, ça, c'est pour ceux qui sont rendus, ont fait tellement de travail intérieur qu'ils pensent à cette personne, elle est présente dans leur esprit, mais tellement pas dans leur quotidien. Vous vivez ces revenus-là, vous vivez votre vie, mais sachant, il y a cette personne, mais ce n'est plus aussi debilitating, débilitant. C'est un mot, ça, pour en français? J'ai jamais entendu, en tout cas. C'est pas aussi encombrant. Moi, je pense, là, debilitating, ça vous empêche de peut-être de bouger, de vivre votre vie. Vous aviez, euh, par exemple, arrêté de vous entraîner, arrêté de faire des choses que vous, parce que vous êtes arrêté. Parce que il y a ça, ce lien ici envahit presque tous les aspects de votre vie ou envahissait presque tous les aspects de votre vie. On dirait que ça engloutissait. Je ne veux pas déparler, ça m'énerve. Engloutir. Je veux juste être sûr que c'est bien le mot engloutir. Ouais. Ça me donne engloutir en anglais. En tout cas, noyer. Vous êtes moins noyé par tout ça. C'est moins envahissant. On va aller voir l'énergie de cette personne. Je sais que nous sommes flammes jumelles. Cette personne le sait qu'il y a quelque chose de quand même assez fort, assez spécial. Je suis pris. Ah, on voit que cette personne, elle est peut-être, c'est ça, soit qu'elle est prise dans une autre situation ou elle est dans la nuit noire de l'âme. Parce que moi, ça, là, ça ressemble pas mal à comment je me sens quand je suis dans la nuit noire. Vraiment, il n'y a rien pour me sortir de là, on dirait. Ça peut devenir quand même assez engloutissant. On a dévouement. Donc, il n'y a rien à faire, cette personne. Elle se sent prise à penser à vous. Elle a peut-être tout essayé pour se déprendre. Il n'y avait rien à faire. Et on a relâchement ici. On va aller clarifier tout ça. Ça peut être un relâchement aussi. Peut-être qu'elle a l'impression que vous avez laissé aller cette personne. Elle est prise maintenant. Un peu le switch, peut-être entre les deux pour certaines personnes. Elle est très dévouée à vous. Elle se rend compte que c'est vraiment ça. OK, elle a essayé peut-être aussi de vous laisser partir. Elle essaye de lâcher prise de ses peurs, les blessures de l'enfant intérieur aussi. On a encore le 2 des bâtons. Donc, le choix pour cette personne d'être avec vous, son intention, c'est ça. Elle sait que c'est avec vous. Il y a peut-être personne, elle n'a pas rencontré ou elle ne peut s'imaginer avec quelqu'un d'autre. On a la papesse. Donc, la papesse vient clarifier prise. OK, peut-être que vous êtes senti très, très prise aussi avec cette personne et elle voit maintenant, OK? Peut-être que vous êtes très silencieuse, vous ne savez plus quoi dire, vous ne parlez plus à cette personne. Elle a l'impression que peut-être que vous cachez quelque chose, elle ne sait pas. Vous ne dites rien. Vous êtes très, très silencieuse. Et cette personne pense à vous. Elle sait aussi que vous avez été prise à penser à elle. Peut-être que vous lui avez dit aussi. On a le 9 des pentacles, Capricorne, Vierge et Taureau comme énergie. Je dois juste vous dire, c'est la première fois que je vois. En fait, ça m'arrive pas, ou je sais même pas si j'ai vu ça déjà. On a le mot Torah ici.
OK, donc le Torah, je crois que c'est un écrit de la religion juive. Donc ça pourrait parler à quelqu'un. Je devais juste le dire. Je pensais que c'était écrit tarot au début. Après ça, j'ai regardé comme il faut, c'était Torah, mais il manque un H, je pense, à la fin, en tout cas. Donc, il y a ça. 9 des pentacles ici qui vient clarifier dévouement. Et cette personne, elle est dévouée à vous, elle vous voit comme quelqu'un de très, très belle. Vous êtes aussi une personne qui est dévouée. Elle voit ça. Vous êtes dévoué à vous, à votre bien-être, à elle. Vous avez été dévoué à elle. Vous êtes dévoué à votre travail aussi, à votre croissance. On dirait qu'elle voit des changements en vous. Et on a la tempérance ici, énergie sagittaire qui vient clarifier relâchement. Donc on a ici, probablement ici, on laisse aller le passé ensemble. On essaie de guérir le passé. On laisse aller les peurs, les inquiétudes, le ressentiment, la colère, la tristesse. Les peurs non fondées. On guérit ici. On guérit à deux le lien. Cette personne, son désir, c'est ça. Elle veut laisser aller ses peurs pour pouvoir avancer ici avec vous d'une façon plus saine. Elle a l'impression ici, c'est une énergie, c'est flamme jumelle, ok, c'est guérison, c'est vraiment guérir l'âme, ok, tout ce qui a rapport aux émotions aussi. Elle veut s'excuser aussi qu'elle vous a gardé prise. Elle vous a fait attendre. Et elle vous a rendu au point où est-ce que vous ne pouvez plus parler. Vous n'avez plus rien à dire. Il n'y a rien à faire. Vous ne pouvez rien faire parce qu'à toutes les fois que vous avez essayé de dire quelque chose, de parler auparavant, là, ça n'a jamais fonctionné. Ça a toujours eu l'effet contraire. Ça n'a jamais rapproché cette personne. Jamais. Donc, ça aussi, c'est spécifique. Elle a l'impression que vous êtes... elle vous a gardé en attente. Elle le sait très bien qu'elle vous a gardé en attente dans l'énergie, beaucoup. Elle le sait. Elle le ressent maintenant car elle est en attente maintenant. Elle sait c'est quoi. Elle commence à savoir c'est quoi. Si c'est pas arrivé, ça va arriver. Oups! Excusez. On va aller chercher des messages de cette personne. Qu'est-ce que cette personne veut vous dire aujourd'hui? Je m'ennuie de te prendre dans mes bras. Je veux revenir vers toi, c'est là où est-ce que j'appartiens. Je rêve à toi toujours, de jour, de nuit, toujours, toujours. Le silence entre nous me tue. C'est très difficile pour cette personne. Le silence, elle ne sait pas exactement où vous en êtes rendu. Peut-être que c'est terminé pour vous, là. Juste, il n'y a plus d'intérêt. Peut-être que ça a juste été vraiment trop long pour vous. Vous avez décroché. Elle a l'impression de ça, parfois. Elle s'ennuie de vous. Donc, c'est sûr qu'elle ne veut pas risquer de vous perdre, de ne plus jamais pouvoir vous prendre dans ses bras. Je sais que tu as raison, mais je devais en arriver à mes propres conclusions. J'ai l'impression
que vous avez dit à cette personne, on est bien ensemble, on aime ça être ensemble, je te ressens toujours. Donc, même dans une séparation, vous êtes là, très, très présente dans son esprit. C'était le message, le petit message hier que j'ai canalisé. Je me sens en sécurité dans le silence. On dirait qu'elle se contente ou elle s'est contentée de rêver à vous, de penser à vous. Donc, je vais me contenter de penser à cette personne. S'il te plaît, ne prends pas qu'est-ce qui s'est passé personnel. Ce n'est pas toi, c'est moi. Le silence entre nous me fait mal. Elle a peut-être peur que vous n'allez plus jamais communiquer avec elle, mais elle a vraiment de la difficulté à continuer à communiquer avec vous. C'est toujours la peur du rejet, la peur de la fin du lien pour toujours. Mais de plus en plus, elle comprend que ça ne sera jamais terminé, là, que c'est toujours là, même dans le silence. C'est encore là. Le silence est très bruyant. Ça lui tue les oreilles. Je te sens quand tu penses à moi. Ben oui. Dans l'énergie, c'est ça. Cette connexion ne s'effacera jamais. Je t'aimerai toujours. Je ne s'effacera. Je veux que nous vivions ensemble. Eh boy, hein? Ça va vite. Ce n'est pas toi, c'est moi, je guéris de vieilles blessures. S'il te plaît, ne prends pas ce qui s'est passé personnel. Ça n'a pas rapport avec vous. Ça n'a pas rapport avec vous. Mais cette personne n'est pas capable de vous expliquer ça. Elle vous l'a peut-être dit, OK, que c'est jamais en rapport avec vous, mais vous aviez quand même l'impression que c'est vous. C'est parce que c'est les triggers. Lorsqu'elle vous voit, ça fait ça. OK, surtout si on parle d'un lien flamme jumelle, elle ne sait pas exactement pourquoi qu'elle fait ça. Parce qu'elle ne peut pas mettre ton doigt là-dessus, puis c'est dans l'énergie. Tu ne peux pas mettre ton doigt là-dessus. C'est difficile. Mais elle sait qu'elle est supposée d'être avec vous, mais quand elle est avec vous, elle sent, il y a quelque chose, elle se sent d'une autre façon. Elle a l'impression qu'elle n'est pas correcte, qu'elle n'est pas assez bien, que vous êtes trop, parce qu'elle vous voit avec des étoiles dans ses yeux, comme vous faites aussi. Hein? OK. Je vais aller voir les intentions de cette personne. On va voir le prochain geste ou qu'est-ce qu'on a besoin de savoir de plus. Je vais prendre mes Romance Angels. Peut-être le prochain geste vers vous, ou c'est ça, ses intentions, hein, on l'a vu. 2 fois le 2 des bâtons, il y a des intentions, là, on va aller regarder ça plus profondément. Flirt, donc elle va revenir probablement à la communication, mais ça va être léger. Peut-être qu'elle va vous dire quelque chose d'un petit peu plus, c'est ça, c'est plus romantique peut-être, vous faire un compliment ou quelque chose comme ça, OK? Va vous envoyer quelque chose. On a lune de miel, donc vous allez peut-être passer vraiment beaucoup de temps ensemble ou un peu de temps, une soirée peut-être, OK? Elle va vouloir passer du temps avec vous quand même assez significatif. Ça peut être très romantique. On a mariage, donc on a la lune de miel avant le mariage. On a la lune de miel avant. Donc, vous êtes toujours en lune de miel, on dirait, quand vous vous voyez. C'est toujours flirt, c'est toujours nouveau. C'est pas vieux, OK? C'est nouveau, toujours. On a libérez-vous. Donc, se libérer des contraintes. Il se peut que pour certaines personnes, cette personne est mariée. OK? Elle est mariée. C'est pas vraiment un mariage très, très heureux que je peux voir ici. Vous avez quelqu'un a besoin de se libérer, ça peut être vous aussi. Mais on le voit ici, le couple. On voit le monsieur ici. Il n'a pas de l'air super content. Puis elle le regarde comme qu'est-ce qui se passe avec toi, là?
T'es pas bien, là? Hein? T'es pas bien? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Il est où ton sourire? Pas pour tout le monde, mais pour ceux que ça parle, hein? Sinon, il y a possiblement un mariage ici avec cette personne. Les deux ont de la difficulté à y croire. On voit ici. Il y a quelqu'un qui se libère de penser qu'elle n'est pas assez bien, qu'elle est ordinaire. C'est pas une personne ordinaire ici. Ni vous, ni elle. OK? Vous êtes unique et... ben, en fait, il n'y a personne d'ordinaire, hein? Tout le monde est unique. Mais vous êtes trop spécial pour rester dans un enclos dans votre esprit, le prison de l'esprit, soit vous ou l'autre. OK? Cette personne, elle essaie de vraiment se déprendre ici, on voit. Déprendre soit d'une autre situation, d'une vieille façon de penser, une vieille croyance qu'elle a par rapport à elle. OK? Donc, le prochain geste, moi, je vois vraiment passer du temps ensemble. Donc, vous allez peut-être passer une journée, 2 journées à vous voir. Puis après ça, il y aura peut-être, je dis pas qu'il y aura silence, mais il y a quelqu'un qui doit prendre une décision quelconque. On va faire un choix. OK? On va chercher des choses. Co-création. Cette personne réalise que c'est à deux que ça se fait. C'est pas une personne plus que l'autre, c'est à deux. C'est une co-création, ce lien. On est dans la co-création de notre bonheur ensemble. Ça peut pas être juste une personne. 2, 3, 4. Ça, c'est le chiffre, le seul qui est sorti. On a peur, donc peut-être se libérer des peurs. Vous aidez cette personne à faire ça, en fait. Peut-être que c'est ça. Il y a tellement d'amour ici, ça motive cette personne éventuellement de sortir de ses peurs, de se libérer de ça, OK? Chose qu'elle n'a pas faite avant. Mais avec vous, c'est ça. Elle a tellement peur. Là, elle réalise elle a vraiment une grande peur avec vous, mais elle veut se libérer de ça parce qu'elle veut être avec vous. Elle ne veut plus avoir peur. Donc, avec vous, elle se libère de ses peurs. C'est très profond. On a le magicien, énergie Gémeaux. Elle vous voit comme une personne qui fait tout. Vous faites tout, vous êtes capable de créer tout, vous avez plein de ressources, vous êtes intelligente, vous avez des contacts, vous êtes capable, il n'y a rien que vous n'êtes pas capable de faire. OK? Vous avez une solution pour tout. Vous êtes quelqu'un qui est très orienté vers l'action. Vous bougez beaucoup. On a la reine des bâtons. C'est ça, justement. La reine des bâtons, c'est quelqu'un qui bouge. Quelqu'un qui n'embête, pas embêté, mais quelqu'un qui ne parle pas vraiment de les choses qui ne vont pas bien dans sa vie. Donc, il y a un peu de masque. OK, oh oui, ça va bien, ça va bien. Elle vous voit comme ça, comme une personne très, très forte. Quelqu'un qui est capable de s'autosuffire, pas besoin de personne d'autre. Très indépendante, mais très bienveillante, gentille. Vous êtes toujours prêt et prête à aider quelqu'un. C'est très, très beau. On a l'étoile, donc on voit qu'elle pense à vous beaucoup. Elle vous voit aussi comme une star, une vedette. Vous êtes quelqu'un qui illumine son chemin toujours. OK, vous êtes là, elle aime votre lumière. On a une fleur, on a 2 fleurs. Donc, elle vous voit comme vraiment très, très belle. Vous sentez bonne. Vous portez des belles couleurs, OK? Vous portez peut-être des couleurs un peu pastel. Vous êtes très féminine. Elle vous trouve très féminine. Elle aime votre énergie féminine. On a un papillon. Encore beauté, unique, épanouissement, transformation. C'est vraiment beau. Vous procurez ça aussi à cette personne. Bon, la visite. La visite. On a les cœurs liés ici. Elle se sent vraiment liée à vous.
Flamme jumelle comme énergie. Les raquettes de tennis aussi, très liées. Flamme jumelle aussi comme énergie. Allô, bébé? Hi. Hi, Red. Hi, baby. Tu veux dire bonjour? Oh. Hi. Allô? Hein? Mon beau Red. Mon beau Red. Tu vas descendre, bébé. Parce que maman fait ça ici. On se revoit tantôt. OK. Donc, avion. Il y a voyage possible ici pour vous. Peut-être que vous devez voyager pour vous voir. On a une étoile de mer. Il peut y avoir l'océan, la mer, voyage, on dirait ici. Honeymoon, lune de miel, voyage. Ça peut avoir rapport. Ah bon, là, un revenant. Ah, il est couché. OK, on peut avoir laissé. On a ici une colombe de paix. Non, bébé. Alors, c'est ça. Voyage, possiblement ici. On a un chat dans l'arbre. Il pourrait y avoir des chats. Vous pouvez avoir des chats. Cette personne, elle peut aussi vous voir comme quelqu'un qui survit beaucoup. OK? Vous êtes tombé plusieurs fois. Vous êtes toujours capable d'atterrir sur vos pattes. Oups, je l'ai dit un petit peu fort. On a une belle petite fille. Vous avez des enfants peut-être ensemble. Ou vous avez, cette personne aime votre énergie. Vous êtes jeune de cœur, OK? Vous aimez peut-être rire, jouer. On a un gland. Ici, il va y avoir des écureuils par chez vous. Et un rocker. Des enfants, comme je vous dis. Il y a peut-être des enfants. C'est significatif dans votre lien. Ou cette personne aimerait avoir des enfants avec vous. OK. Là, je vais aller chercher juste des messages conseils. Maintenant, on va aller regarder qu'est-ce que Archange Gabriel aimerait vous dire par rapport à ce lien. Pratique quotidienne. Encore, ça, tu vois. Plus vous pratiquez vos nouvelles habiletés, plus vous maîtrisez avec aise, les maîtriser avec aise et confiance, bien sûr. Alors, c'est ça. Ah, oubliez pas, c'est vrai, je suis en train d'oublier. Je vais faire le tirage pour la lecture, leur véritable pensée et sentiment pour vous. Donc, surveillez ça aujourd'hui, je vais faire ça. Okay, je vais l'annoncer dans la communauté. Vous allez devoir, le gagnant ou la gagnante va devoir m'écrire à mon adresse Gmail qui est dans la barre de description en dessous. OK. C'est la seule lecture personnelle que je fais. Je prends encore un break. OK. Donc, pratique quotidienne. Donc, peut-être que vous avez ça. Vous êtes en train de développer quelque chose, une nouvelle. Peut-être que vous avez découvert que vous avez certains dons ou certaines habiletés. OK? Puis là, vous voulez exploiter ça. Peut-être vous partir votre business. On a croissance. Pratique quotidienne, croissance, c'est super. OK? Pour parler, voyage encore. Voyage. Je vois ça. Pour plusieurs. Développement, pousse. Croissance, pousser. Donc, c'est très, très beau. C'est une très belle énergie. On voit quand même des changements ici. Pour vous et dans ce lien. OK? Je vais aller chercher maintenant les lettres pour vous. Les lettres, je vais les coller dans la barre de description. On a G, A, U, V,
peut-être quelqu'un avec le nom de famille Gauvin. H, E, T et T. 8 lettres. Je vais aller vous chercher une carte de camp. Si vous avez une question, y pensez. Je ne sais pas si vous avez aimé les 8 étapes de parcours flamme jumelle. Ben, c'est vraiment en général, hein? Tout le monde a son propre parcours. L'été, pour réponse à votre question. Et votre chanson, j'espère que vous avez aimé cette lecture. Stranger Ways de Amber Lynn. Stranger Ways de Amber Lynn. Alors, c'est ça. Je vais coller ça dans la section des commentaires. Je vous souhaite un très, très beau dimanche et un bon début de semaine. À la prochaine. Bye bye.